Lundi soir, 20h. Des hommes en chemise zébrée rentrent dans une mini-arène qui ressemble à une patinoire. Ils seront les arbitres d'un match de la Ligue d'improvisation belge professionnelle. Patrick Ridremont est un des 10 talentueux jouteurs. Perry Rose ou encore Fabien Lecastel sont des invités qui participent à certaines épreuves. Le public est chaud bouillant, le spectacle peut commencer. L'improvisation, un art complexe, une discipline difficile à maîtriser. L'humoriste Arnaud de Samer s'y est essayé avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui. L'équilibriste du langage hors pair a dû y faire ses preuves. L'impro est formidable parce que c'est une discipline qui révèle tout de suite la nature comique d'une personne. Moi, je pense que j'ai eu la chance de commencer par l'impro parce que tout de suite, j'ai su quel type d'humoriste j'étais. J'ai appris le trac, j'ai appris à me pisser dessus, j'ai appris l'humilité, j'ai appris qu'avant de briller, il fallait savoir où se trouvaient les lumières. Le feu des projecteurs sur une toute petite scène. Et pourtant, tout se retrouve dans ces matchs. Humour, émotion, jeu d'acteur, acrobatie, les jouteurs gèrent dans un court laps de temps tous les paramètres d'un spectacle. Je n'ai que moi à vendre. Nous sommes tous déguisés à la Ligue d'improvisation en chewing-gum, des rouges, des bleus, des verts, des jaunes. On n'a pas de texte, il n'y a pas Molière pour nous aider. Le comédien improvisateur, c'est une performance assez incroyable. Il est auteur, metteur en scène et acteur dans le temps présent. Un improvisateur doit donc être complet, capable de s'adapter. Des qualités qui, comme en sport, se travaillent lors des séances d'entraînement. Les clés de l'improvisation ne sont pas innées. C'est l'écoute, c'est l'ouverture, c'est la capacité d'accueillir, je dirais, et d'être présent. Voilà. Bien sûr, ça requiert un tout petit peu de technique, mais ça s'apprend. La technique, ça s'apprend. Après, la vraie première qualité, c'est la générosité et la curiosité. Des compétences qui ne cachent pas un certain côté masochiste. Imaginez-vous, avec quelques autres acolytes, au milieu de 600 personnes sans savoir ce que vous allez raconter. Une situation pas évidente qui apporte une forte dose d'adrénaline. C'est un exutoire, la Ligue d'improvisation. On peut faire dans la patinoire, à la Ligue d'improvisation, des choses qu'il est interdit de faire sur scène. Comme par exemple, essayer de prendre un peu plus de place que le partenaire. On ne fait pas ça au théâtre. À la Ligue d'improvisation, c'était permis. Ne sois pas gênés, personne n'est là. La possibilité donc de repousser les limites et d'apprendre à ouvrir son esprit. De quoi peut-être se donner les armes pour devenir un humoriste de haut vol. La comédie a cette nécessité de souvent se recycler pour ne pas lasser. Les trucs et astuces emmagasinés lors des matchs d'impro peuvent servir dans une carrière future. Très vite en impro, j'ai vu que j'aimais bien être en décalage par rapport au groupe. Je cherchais l'originalité, que ce soit dans le propos ou dans l'action, d'apporter un contre-pied, d'être surprenant. Mais un bon humoriste n'est pas nécessairement un bon improvisateur. L'inverse est vrai également. Le tout est de ne pas se reposer sur ses acquis et de ne pas dépasser les cadres fixés dans le spectacle, qu'il soit classique ou qu'il s'agisse d'un one-man show. On écrit quelque chose et on reste fidèle au texte. Une fois que ça c'est bien maîtrisé, on peut effectivement se permettre des sorties de piste si c'est justifié par ce qui se passe dans la salle et il faut que ce soit justifié par le personnage que je joue, par mon propos. Pour moi, l'improvisation dans un one-man show écrit, ça doit être du bonus, ça doit être une plus-value. Des artistes qui exagèrent l'improvisation, ce qui freinait les producteurs au départ, mais à présent la donne a changé. Improviser est devenu une arme, une clé pour les artistes et pas juste les humoristes. C'est toujours nécessaire d'avoir de l'improvisation parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un trou, d'un problème technique. Et donc dans ce cas-là, parfois il faut improviser, ça c'est certain. J'aime bien l'inattendu et ça apporte quelque chose à la créativité en tout cas. Gérer les aléas de la prestation, une dose nouvelle de créativité. Et l'improvisation ne s'arrête pas là. Ça va me donner pas une assurance en plus, mais certainement une diversification. Des pistes pour plaire et surprendre le public, parce qu'au final, c'est lui le seul juge. Je pense qu'il apprécie d'autant mieux la performance qu'il voit la difficulté. Et la difficulté, il en prend conscience par les plantages. Un jeu improvisé qui permet aux comédiens de se diversifier et au public de se détacher des représentations classiques.